Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler du CRO, le CRO, la crypto-monnaie de Crypto.com et de sa blockchain Chronos. Alors, Crypto.com, c'est un exchange qui est très fortement connu, notamment pour ses cartes Visa crypto, donc on va y parler un petit peu après, mais aussi parce que c'est un des plus gros exchanges qui existent, en tout cas aux États-Unis, et qui a une communication marketing qui est excessivement poussée et voire très très agressive sur l'ensemble du public. Et derrière, nous avons donc une plateforme qui a un certain nombre de produits, donc une partie exchange, une partie wallet très forte, une partie dérivatif, donc futur pour pouvoir faire du trading. On va avoir une partie earn. Alors le earn, on va en discuter un petit peu après. On a des taux. Alors ça, c'est des taux que j'ai récupérés la dernière fois. Je les ai pas mis à jour. Mais dans tous les cas, ça fluctue, ça bouge continuellement et ça va être relatif, 1, aux crypto-monnaies et 2, surtout au nombre de CRO que vous avez stacké. Donc là-dessus, il va falloir faire attention. L'autre petit point que je voudrais souligner, c'est Pay for Business, qui est globalement CryptoPay, qui est un service qu'ils sont en train de déployer actuellement, qui permet aux entreprises de déployer des solutions de paiement et d'émission de factures, récurrentes ou non, avec des paiements crypto ou non. Et c'est plutôt pas mal comment c'est effectué. Ça sent que c'est encore en phase de travail, mais en l'occurrence ça s'annonce plutôt pas mal. Alors pour plus le retail, donc le classique, nous avons à côté, alors je vais les retrouver, voilà, elles sont là, les cartes bancaires, alors les cartes bancaires qui ont souffert d'un énorme cut qui a été fait. Avant, on avait notamment la Midnight Blue qui rapportait 1%, on avait la Ruby qui était déjà beaucoup plus haut, pareil sur la Royal Indigo, en fait, tous ramenaient du cashback beaucoup plus important, on n'avait pas de limite, et surtout à côté, avait toujours la reward du stacking, ce qui n'est plus le cas maintenant, sauf pour la Royal Indigo, la Frost et la Obsidian. Donc, et même c'est des rewards de stacking qui sont quand même divisés correctement. Donc on est quand même sur une carte bleue qui avait attiré grand monde sur Crypto.com. Il y avait notamment vraiment une campagne marketing énorme pour pouvoir attirer un maximum de personnes au niveau de Crypto.com, pour pouvoir drainer ces personnes-là. Bon, voilà, ça s'est terminé. Ils ont récupéré suffisamment de customers. Maintenant, tout simplement, ils cut. Mais ça reste quand même très intéressant en termes de cartes. Alors, carte bancaire, dans les principales que l'on peut avoir, nous avons celle de Binance. Celle de Binance a un taux de cashback qui est correct en fonction du BNB que l'on a. Néanmoins, on a quand même des filles de autour de 2% sur l'utilisation de la carte, donc ce qui est quand même conséquent. À côté, nous avons Plutus, qui est encore à part, sur lequel on se retrouve sur une schématique de décentralisation avec quand même des frais qui sont conséquents d'utilisation. Alors, au niveau du CRO, nous avons à côté Chronos, donc qui est la blockchain de Crypto.com, qui est encore en bêta. Donc c'est le mainnet qui est en bêta. Nous avons des applications qui sont construites dessus, mais quand même assez peu par rapport aux autres blockchains. Et notamment si on parle de blockchain d'exchange, nous avons la dominante, BNB Chain, donc la BSC anciennement, maintenant rappelée la BNB. Et quand on compare Chronos et la BNB, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écart. Et quand on compare la valorisation générique d'un CRO par rapport à un BNB sur la totalité du max supply, on se rend compte que peut-être que le CRO, si on compare d'utilité pure sur la blockchain, est peut-être un peu survalorisé actuellement. La puissance du CRO, elle vient principalement, on va pas se leurrer, des cartes. Donc pour avoir accès au cashback, il fallait locker un certain nombre, donc l'équivalent, là nous avons les montants qui ont été donnés, donc 4 000 $ ici, 40 000 ici, et ces CRO loqués sont loqués quand même pour 180 jours, donc quand même depuis un certain temps, et derrière, c'est une des raisons pour lesquelles nous avions une accélération du cours et une envolée du CRO. Maintenant que nous avons ce cash qui est diminué grandement, que va-t-il se passer au niveau du CRO ? La question, elle est assez simple répondue, dans le sens où nous sommes en bear market, nous sommes en correction, nous sommes en crypto winter, appelez-le comme vous voulez. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en correction, donc c'est pas le moment d'investir en termes de marketing. Et globalement, je pense qu'ils sont en train de construire les différentes offres en attendant le prochain bull market. Est-ce que le CRO va décoller au prochain bull market ? Je peux vous l'assurer déjà de base que les cartes ici vont retrouver un incentive très puissant lorsque l'on sera à nouveau
dans un bull market où il y aura un afflux de nouveaux utilisateurs, où il faudra drainer ces nouveaux utilisateurs vers crypto.com. Et donc à ce moment-là, le CRO rééclatera. Alors il y a plein de personnes qui parlent des partenariats qui sont en cours, avec notamment la Coupe du Monde, etc. Néanmoins, pour moi, le véritable value que l'on a au niveau du CRO et l'impact réel d'une accélération du CRO provient vraiment de l'incentive qui est donné pour pouvoir stacker du CRO. Donc il faut acheter du CRO, donc il y a une pression acheteuse pour pouvoir dépenser de la crypto, et c'est une des forces aussi de crypto.com, c'est cette manipulation marketing qui marche d'ailleurs excessivement bien, donc je pense qu'on reverra de l'incentive fortement à partir du moment où on retrouvera une forme de bull run et une accélération haussière. Alors, nous avons terminé la partie fondamentale, nous avons attaqué la partie technique, mais avant, petit rappel, il y a la petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas du Discord en fin de cette vidéo. Discord qui est très important parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus, plein de guides, plein de canaux d'information et une communauté qui est prête à discuter, à s'informer et se former. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez plus d'informations. À la fin de la vidéo, il y a un guide explicatif du Discord. Alors, la partie technique est très intéressante au niveau du CRO parce que nous avons un token d'exchange qui est utilisé dans une blockchain qui n'est pas encore réellement lancée, qui est en bêta, avec certes des applications, mais c'est logique. Donc du coup, on a une forme de use case qui est un petit peu patinante, d'accord? Donc c'est logique parce qu'il n'y a pas de réel intérêt encore au CRO si on retire les cartes bancaires à l'heure actuelle. Donc là-dessus, on va me crier dessus, mais c'est la vérité à un moment donné, voilà. Il faut l'avoir en tête, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est-à-dire qu'il y a tout à faire, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a la blockchain à créer, il y a les use cases au niveau de la blockchain à créer, et il y aura une deuxième campagne, troisième ou quatrième campagne, peu importe, autour de la carte bleue pour pouvoir drainer les gens. Donc bon, dans tous les cas, le CRO va être utilisé. Donc techniquement, nous avons cette phase d'accumulation qui s'est faite en deux temps. Première accumulation, accélération, break-off structure, retest et départ haussier. Départ haussier qui a été assez fulgurant avec notamment le listing, gros listing du CRO, grosse accélération ici, très très forte, en novembre 2021 où on se retrouve avec un ATH lâché quasiment à 1$, et ensuite nous avons eu la correction qui est entamée sur l'ensemble du marché, et nous avons une pré-correction qui a été effectuée au niveau du CRO mais qui a été légère et accentuée derrière avec le marché. Ensuite nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place en PSI, SCAR, STAR, STB, et là potentiellement nous sommes toujours dans le STB, voire le Spring en attente. Là de mon côté je considère qu'on est toujours dans le STB parce que nous n'avons pas d'accélération haussière. Nous ne sommes pas allés rechercher un petit break-off structure pour pouvoir renfoncer derrière. Donc pour moi, nous sommes toujours dans le STB. La chose que je voudrais noter, c'est que avec les modifications qui ont été liées notamment au CRO, on risque d'avoir encore le CRO qui risque de descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont stack pour 180 jours depuis début juin. Donc on risque d'avoir une vente des CRO, surtout si on a un cours qui continue à diminuer, lorsque ces stackings seront terminés. Et donc du coup, on aura cette phase de personnes qui capituleront, qui seront parties. Donc c'est peut-être le bon moment d'attendre justement cette phase de stacking qui continue, hein, c'est pas une date particulière, hein, ça va être au fur et à mesure de ces 180 jours qui restent, sur lesquels on va avoir des gens qui vont vendre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, sur un des altcoins, on se retrouve avec une accélération baissière qui a été quand même colossale entre le chute de l'UST et derrière la crise de liquidité du CRO avec 41%. Sur certains altcoins, on a une forme de résilience forte où la capitulation a déjà été faite. Là, on voit que c'est pas forcément le cas et qu'on a encore cette chute. Alors après, c'est vrai que c'est accentué aussi par tout simplement les annonces au niveau de la carte réelle du CRO, enfin de crypto.com et donc du coup de l'utilisation du CRO. Mais l'autre chose qu'on peut noter, c'est que nous avons la mise en place d'une compression de liquidité au niveau du CRO, avec ici une compression du cours réel au-dessus d'une prise de liquidité importante de ce retest derrière. Donc là nous avons une accumulation, accélération de l'accumulation, retest et départ. Donc le 0,098 est un niveau très important sur lequel on va certainement retravailler le cours. D'accord? On note aussi un second point qui est le point final de l'accumulation réelle qui a été effectuée à 0,08 sur lequel on peut attendre un retour du prix effectif, ce qui pourrait être logique. Derrière, de mon côté, pour moi, le CRO, pour repartir, doit impérativement break ici cette structure-là et aller chercher cet equal high qui est là, qui est à 0,2. D'accord? Pour moi, ici, 0,2, c'est le break of structure
en attente pour pouvoir se dire que potentiellement on va faire un retest baissier, et ce retest baissier va être important pour pouvoir rentrer. C'est le même principe, ici, accélération haussière, STB, accélération break, retest départ, d'accord? Accumulation classique pour pouvoir après valider l'accumulation, la grande accumulation, et partir sur un cycle haussier qui sera bien évidemment en plusieurs vagues, parce que nous sommes dans une schématique de vague 1, vague 2 héliotiste, vague 3, grande vague 3 qui nous attend, découpée elle-même en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, bien évidemment. Donc, ce que nous attendons dans cette vague 3, c'est un objectif classique de 1,618 avec une cassure d'un nouvel ATH, avec le 1,618 à 1,6$. Donc quelque chose qui est quand même colossal quand on regarde le prix effectif du CRO maintenant. Bien évidemment, nous sommes à 1300%, 1400% quasiment. Si jamais on cherche plus bas, on sera certainement à 1500%. Donc des très très gros bénéfices, donc pas besoin d'investir beaucoup, on contrôle son exposition, parce que nous sommes dans une spot zone, donc tout simplement un prix intéressant pour le CRO, même si nous n'avons pas encore fait signe de départ, et même si nous pouvons continuer à aller plus bas, vous pouvez contrôler votre exposition si vous souhaitez vous exposer au CRO, ou si vous êtes déjà exposé au CRO, tout simplement en renforçant votre position, en lissant votre prix à la baisse avec du DCA, mais par contre, faites très attention à bien lisser votre exposition pour ne pas être trop exposé au CRO si jamais nous avons une continuité baissière pour aller chercher des objectifs bas, des objectifs ici à 0,8, je vous l'ai donné, mais nous avons un objectif de continuité de tendance qui a qui est à 0,06, d'accord, donc quand même très bas en dessous de l'équité, on pourra avoir une mèche ici, donc il faut faire attention et contrôler son exposition. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.